Que voulez-vous me donner pour que je vous le livre? Réponse des autorités, les grands prêtres, 30 pièces d'argent. C'est dérisoire, dérisoire. C'est le prix que l'on paye pour un esclave. C'est le prix d'un esclave. Et la détermination de Judas est tellement forte qu'ayant pris cette dérisoire monnaie, il va au bout de son projet, jusqu'à partager ce repas dans la plus profonde ambiguïté avec celui qui fut son ami. Voilà que cette heure de la trahison, le refrain tout à l'heure de ce psaume nous disait qu'elle était aussi l'heure de la grâce. Quand l'homme se met à faire n'importe quoi, le Seigneur arrive à en faire que cette heure qui est redoutable soit aussi l'heure de la grâce. Nous découvrirons quand nous relirons notre histoire cette manière dont le Seigneur a consenti à des heures d'abandon, à des heures de trahison pour en faire des heures de sa grâce. Toujours est-il qu'en attendant, invités que nous sommes par la première lecture d'Isaïe à méditer ces chants du serviteur souffrant, pour nous préparer à surtout cette célébration de vendredi, j'aimerais vous lire ce passage un petit peu après celui que nous avons entendu des chapitres 52 et 53, redisant ce que celui qui a été livré comme esclave va endurer pour nous et en faire pour nous l'heure de la grâce. Voici mon serviteur étonnera, il s'élèvera haut, il sera sublime, comme il a terrifié les foules, défiguré, méconnaissable, n'ayant plus rien d'humain, sans forme ni beauté, sans rien qui plaise à l'œil, méprisé, rejeté des hommes, homme tourmenté, souffrant, visage voilé pour nous, méprisé, pour nous négligeables. Or, il porte nos maladies, il porte nos tourments. Nous le prenions pour un blessé, un humilié frappé par Dieu, mais nos révoltes le déchirent, nos crimes l'écrasent. Ligoté pour notre paix, meurtri pour nous guérir. Yahvé lui fait endosser notre crime commun. On le frappe, on l'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Mouton mené à l'abattoir, brebis tondue qui ne bronche pas et n'ouvre pas la bouche. On l'embarque, on le livre à la justice. On l'inhume avec les bandits. On l'enterre parmi les riches. Or, il n'a rien fait de violent. Sa bouche n'a trompé personne. Il rend la justice aux foules, mon serviteur, il les justifie. C'est lui qui endosse leurs crimes. Oui, il a mis à nu sa vie devant la mort. On le traite en rebelle, alors qu'il prend sur lui les erreurs de la foule et intervient pour les rebelles. Donne-nous, Seigneur, en ces heures qui s'ouvrent, de ne pas nous endormir, de rester éveillés, contemplant ce que tu vis pour nous.